Cette mosquée est construite de manière à ce que son mihrab soit dirigé vers le nord, fait face au nord. D'ailleurs, en Afrique du Sud, toutes les mosquées sont dirigées vers le nord, parce que la Mecque est située au nord de l'Afrique du Sud. Mais si vous allez à l'est, les musulmans qui habitent là-bas dirigent leurs mosquées vers l'ouest. Donc à l'est, les mosquées font face à l'ouest. Celles d'Occident sont dirigées vers l'est, ceux du nord vers le sud. En fait, les mosquées font face les unes aux autres. Cela pour que l'attention de tous les musulmans dans le monde converge en un seul point, la Mecque, qui symbolise l'unité du monde musulman. Ils ont en commun la direction de prière. En effet, le Coran, notre livre sacré, nous dit cela. Je cite le Coran, notre livre sacré en arabe, sa langue originale. À Dieu appartient l'Est et l'Ouest. Là où vous vous retournez, il y a la présence de Dieu. Cela signifie que Dieu, le Tout-Puissant, est omniprésent. Que nous regardions en haut, que nous regardions en bas ou à côté, Dieu est partout. C'est ça le symbole de l'unité. Face à cette direction, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure dans notre prière. Actuellement, la prochaine prière est à 8h30, donc debout en cette direction, l'imam dit, et tous les musulmans répètent après lui, Allahu Akbar, ce qui veut dire, en arabe, Allah est le plus grand. Puis, les bras debout, les bras croisés, on récite des versets du Coran, célébrant la gloire de Dieu. Durant la prière, on se met dans différentes postures, et dans chaque posture, on glorifie Dieu. Après la lecture des versets du Coran, on se met dans cette posture, et dans cette posture, après avoir lu les versets, on dit ce qui veut dire gloire à Dieu le grand, gloire à Dieu le grand, gloire à Dieu le grand. Et en se levant de cette posture, on dit ce qui signifie Dieu écoute celui qui le loue et le glorifie. Nous sommes sûrs, nous, les croyants ordinaires, que Dieu, notre Créateur, est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Le Saint-Coran nous le confirme. Nous sommes plus proches de vous que l'est votre propre veine jugulaire. Si Dieu, notre Créateur, le Clément, est si proche de nous, donc nous n'avons aucun besoin de crier et d'élever la voix pour lui faire parvenir nos prières, car il entend nos pensées secrètes, connaît nos sentiments, nos émotions. Et s'il en est ainsi, il nous suffit de le dire en nous relevant comme ça, puis à partir de cette position, on prononce « Dieu est le plus grand ». Et on se prosterne, et en se prosternant, on répète « Gloire à Dieu le plus haut, gloire à Dieu le plus haut, gloire à Dieu le plus haut ». Donc, tout en ayant le front le plus bas, prosterné, on glorifie le plus haut. Ceci est la forme de notre prière à laquelle vous avez déjà assisté. Il peut paraître étrange, ou disons bizarre, pour des gens qui ne connaissent pas notre prière, de voir tout le monde se précipiter vers le sol dès qu'on proclame Allahu Akbar. Tout le monde le front au sol, le postérieur en haut. Quelle drôle de façon de prier. Mais c'est le comportement humain. Vous ne pouvez le condamner. C'est comme ça que tous les prophètes prient. Et je vais vous donner le choc de votre vie. Cette façon de prier est celle de tous les prophètes. Oui, je vais vous choquer parce que vous l'avez sûrement déjà lu, mais vous n'avez pas saisi la signification. Tiens, je vais vous citer l'Ancien Testament. Je cite. Il est écrit, et Abraham se jeta face contre terre et pria Dieu. Et Moïse et Aaron se jetèrent face contre terre et prièrent Dieu. Et Josua se jeta face contre terre et pria Dieu. Prenons maintenant le Nouveau Testament, exactement le dernier jour de Jésus sur terre. Il allait prendre le dernier dîner avec ses disciples et leur disait « Restez ici pendant que j'irai prier là-bas. Demeurez ici et veillez avec moi,
Et allant un peu plus loin et tombant la face contre terre, il disait, il priait, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Il demandait à Dieu de lui éviter la souffrance. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Est-ce que j'ai cité le texte correctement? Dites-le moi si vous connaissez bien la Bible. Il leur dit restez ici, puis tomba face contre terre pour prier. Je vous pose la question suivante. Comment tomber face contre terre pour prier, sinon de la manière des musulmans? A-t-on besoin d'être acrobate pour faire cela? Non, bien sûr. Mais l'homme moderne, je m'excuse, mais l'homme moderne s'intéresse plus à son confort qu'à se montrer humble devant Dieu. Il s'assoit sur son postérieur et nous dicte ce qu'il faut faire. Il se demande si Dieu est sourd ou mort, alors qu'il n'est ni sourd ni mort. Poser ces questions, et beaucoup d'autres, alors que les docteurs de l'âme humaine, que sont Abraham, Moïse, David, Jésus, Mohammed, nous ont donné l'exemple à suivre. Sommes-nous meilleurs qu'eux? Le sommes-nous? Bien sûr que non. Nous prosterner, nous? Eh bien oui. Les prophètes de Dieu, tous, se sont montrés humbles devant Dieu. Les sceptiques peuvent nous dire, vous savez, les sceptiques, nos amis, les matérialistes par exemple, nous diront, mais est-ce que Dieu a besoin de cela? Est-ce qu'il a un quelconque besoin de ça? Je répondrai non, il n'a aucun besoin de ça. Mais nous aussi, vous aussi, nous en avons besoin. Les psychologues disent que si vous êtes capable de rendre votre corps humble, vous êtes donc capable de rendre votre esprit humble. Les psychologues nous disent que contrôler le corps facilite le contrôle de l'esprit. C'est ce que nous dit la psychologie. Tenez, je vous donne un exemple. Imaginez, madame, que je suis un mendiant et que je vous demande quelques pièces. Je m'approche de vous en adoptant un air misérable et je vous dirai en pleurant, « Madame, j'ai faim, 3 jours que je n'ai rien avalé. » Je joue l'humilité. Et en faisant ainsi, je peux avoir les larmes aux yeux. Oui, oui, des vraies larmes. Car en adoptant une posture d'humilité, j'ai agi aussi sur mon esprit et mon âme. Vous mettez du cœur dans ce que vous faites. Quelques pièces, j'ai faim. Faites mine de pleurer. Madame, j'ai faim, mes enfants ont faim. C'est comme ça, en rendant le corps humble, on agit aussi sur l'esprit. C'est ce qu'a fait Abraham, puis Moïse, David, Jésus, Mohammed. Mais que faire aujourd'hui? Ils ne sont plus parmi nous. De nos jours, les Américains vont voir les hindous pour qu'ils leur enseignent ce qu'ils appellent la méditation transcendantale, c'est-à-dire s'étirer, et cela leur coûte les yeux de la tête. Apprendre la méditation transcendantale qu'ils appellent, alors qu'il suffit à tout juif, tout chrétien et à tout musulman, il leur suffit de suivre l'exemple de leur prophète pour s'adresser à Dieu. Mais comme on a perdu les liens avec les enseignements de ces prophètes, on va chercher la méditation transcendantale chez les hindous et on paye les yeux de la tête pour apprendre à s'étirer. Vous voyez, l'être devant qui nous nous courbons humblement, nous l'appelons Allah. Mohammed n'est pas notre Dieu. Il n'est qu'un être humain, pareil à tous les êtres humains, hommes ou femmes. Dans la Bible, le livre de Job, versets 2-5 au chapitre 25, on pose la question, je cite, « Et comment l'homme peut-il être juste contre Dieu ?» C'est-à-dire, comment comparer un être humain à Dieu? Comment mettre sur un pied d'égalité l'homme et Dieu? Comment un homme ou une femme, simples humains, peuvent être égaux à Dieu? Nous, en islam, nous disons non. Aucune créature ne peut être égale au Créateur. Pour nous, les prophètes, Abraham, Moïse, David, Salomon, Jésus, Mohammed, ils sont tous au sommet de l'Himalaya de la piété. Ce sont des sommités de bonté, de droiture et de spiritualité. Nous les regardons avec beaucoup d'amour et de révérence. Mais celui que nous adorons chaque jour, Dieu Tout-Puissant, nous l'appelons Allah. Mohammed n'est donc pas notre Dieu.
Notre réunion d'aujourd'hui est censée commencer à 8 heures, mais voilà des dames qui arrivent. Il y avait quelques enfants ici. Ils bavardent. La réunion a commencé un peu désordonnée quand nous sommes arrivés. Des groupes ici et là. On était supposés être tous ensemble, mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors, si vous avez des questions sur ce qui a été dit ou sur autre chose, posez-les maintenant, avant l'appel à la prière. J'essaierai de répondre avant l'appel à la prière, puis il y aura l'appel à la prière. Et après l'appel, je vous expliquerai les paroles criées par le monsieur appelant à prier. Puis vous regarderez les musulmans prier. Et après cela, nous reprendrons notre réunion. Je répondrai aux questions. Puis nous irons manger quelque chose. Et le long de cette rencontre, je vous prie de poser toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas. Que je prends tout. Tout ce que vous me jetez, je suis prêt à l'attraper. Oui, madame. Que signifie cette écriture? Oui, madame. Voilà, je vais vous expliquer. Les gens qui visitent la mosquée, parce qu'il y a une soirée porte ouverte, pensent à l'occidental. C'est une soirée porte ouverte dont on peut poser toutes les questions qu'on veut en toute liberté. Alors ils viennent à la mosquée et posent des questions comme « Pourquoi ce truc est mis là ?» en pointant le doigt vers le mur. « Ce n'est pas votre affaire, répondrai-je. Pourquoi cette échelle est là? Pourquoi demander? Elle vous gêne? Bon. Toutes les questions sont les bienvenues. Cette écriture sur le mur est une calligraphie arabe d'un verset du Coran, notre livre saint, qui dit « Allah est l'ami de ceux qui croient. Vous croyez en lui? Il est donc votre ami. Vous avez la foi, il est donc votre ami, votre guide et votre protecteur. Il les sort des ténèbres vers la lumière. Ainsi, il est l'ami de ceux qui ont la foi. Il les sort des ténèbres vers la lumière. C'est ce que dit ce verset coranique. Ces formes-là font partie de la calligraphie arabe. Les yeux s'habituent à ces formes-là, comme par exemple à la calligraphie chinoise, parce qu'en effet, le Coran est écrit en arabe. Et c'est un verset du Coran. Et le mot Allah dans le Coran est le nom propre de Dieu. Nous, musulmans, nous disons « Appelez Dieu par tous les noms qui sont les siens. Appelez-le par tous les noms, pourvu que ces noms ne soient pas contaminés. » Par exemple, si vous me demandez quel est donc le Dieu que vous adorez, et que je vous réponds Mohamed par exemple, que je dis Mohamed, vous penserez immédiatement à un homme montant un dromadaire, né à la Mecque environ 600 ans après Jésus. Et si vous connaissez sa biographie, vous me direz, son père s'appelait Abdallah, sa mère est Amina, il est né à la Mecque, et il est mort, et il est enterré à Médine. Donc vous faites de lui une image mentale. Et dès qu'on fait de Dieu une image mentale à travers son nom, ce nom est rejeté par la vision de l'islam. On ne peut donner à Dieu un nom qui crée une image mentale. Le nom de Dieu est Krishna. Image mentale, le nom de Dieu Rama ou Bouddha. Il y a une image mentale. Le nom de Dieu est Jésus-Christ, image mentale. Chez les musulmans, dès qu'on a une image mentale de Dieu, à partir de son nom, ça devient tabou. Nous l'appelons Allah. Et nous croyons que dans les langues sémites, c'est-à-dire les langues de Moïse, Jésus et Mohamed, son nom est Allah. Parce que, voyez-vous, dans la Bible, l'Ancien Testament, 6823 en hébreu, le nom de Dieu est écrit comme suit. WHWH Elohim. YHWH Elohim. Les témoins de Jéhovah ont changé ce nom en Yehovah Elohim. Et dans la Bible actuelle, on lit en français Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, 6823 fois en hébreu. Cela veut dire YHWH Elohim.
Nous voyons bien qu'il y a 4 consonnes sans voyelle. Alors que les témoins de Jéhovah, quand ils sont avec des Occidentaux, ils leur disent que le nom de Dieu est Jéhovah. On leur demande, en fait, je leur ai demandé, mais où est-ce que vous avez trouvé ce nom Jéhovah? Il n'est pas dans la Bible. D'où est-ce que vous le sortez? Est-ce que dans la Bible originale, ce nom existe? Ils répondent non. Dans la Bible, il y a le tétragrammathème. Chaque témoin de Jéhovah doit connaître le tétragrammathème. Donc, on leur demande, mais d'où vient ce nom? Ils répondent, non, mais c'est le tétragrammathème. Oui, c'est marrant. En visitant l'université de l'Illinois, c'était une rencontre avec des professeurs et des étudiants, et on en est venu discuter sur ce sujet. Alors je leur ai demandé, qui d'entre vous a entendu parler de ce tétragrammathème? Personne, croyez-moi, personne des étudiants ni des professeurs le savait. Je leur ai dit alors, en plaisantant, quelle honte. J'ai dit au professeur, quelle honte. Vous ne le savez pas alors que le plus ordinaire des témoins de Jéhovah, peintre, éboueur, ouvrier, le sait. Alors que vous ne le savez pas, c'est étonnant. Imaginez qu'on vous demande ce que c'est le tétragrammathème. Vous pouvez être docteur, avocat, mais ne sachant pas la signification de ce tétragrammathème, on peut avoir comme réaction de se tenir discrètement dans son coin en disant « Mais ce gars est formidable, il connaît le tétragrammathème ». Ce terme qui sonne comme un mot arabe ou hébreu, tétragrammathème, en fait, le sens littéral de tétragrammathème est le mot de 4 lettres. Tétra veut dire 4 et grammathème veut dire lettre, donc le mot de 4 lettres. J'ai demandé à mon interlocuteur, mais pourquoi donc vous utilisez un mot de 14 lettres? Tétragrammathème est un mot de 14 lettres pour désigner un mot de 4 lettres. Bien sûr, il ne le savait pas. En effet, le mot de 4 lettres qui nous vient à l'esprit d'ordinaire nous renvoie à une autre image mentale, celle qui était la cause de l'interdiction de la Lady Chatterlight pour une vingtaine d'années en Afrique du Sud. Donc l'image du mot à 4 lettres n'est pas belle. Ils ont banni un livre pour ce mot pour une bonne vingtaine d'années. Alors ils nous disent le mot à 4 lettres, mais tétragrammathème. Et je lui demande, mais qu'est-ce que c'est ce mot à 4 lettres? Il répond YHWH. Alors je l'ai mis au défi. Prononcez-le alors. Ce sont 4 consonnes. Il faut ajouter les voyelles pour former un mot. Allez-y, ajoutez les voyelles comme vous le voulez. YHWH, peut-être Yahweh ou Yehovah ou encore Yowa. Mais d'où vient le J, dites-moi? D'où vient ce J pour dire Jéhovah? Vous avez le droit d'ajouter des voyelles, mais des consonnes. Il crie, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand. Il crie, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand. Cela veut dire, je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Il répète la même chose. Je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Encore une fois, je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Il n'est ni Dieu ni autre chose, mais seulement messager de Dieu, donc il annonce qu'il n'y a qu'un Dieu et que Mohammed est son prophète. Mais c'est quoi le message annoncé? Ça vient? Il répète 2 fois, venez à la prière, venez à la réussite. Il répète 2 fois, venez à la prière.
Venez à la réussite. Ceci est la réussite des hommes. Il rappelle enfin une deuxième fois que Allah est le plus grand. Encore. Et enfin, il finit l'appel en rappelant qu'on n'adore qu'Allah et nul autre Dieu. Seul Allah mérite qu'on l'adore. Humains, vous pouvez inventer des dieux, avoir plusieurs déités, mais le seul qui mérite vraiment d'être adoré, c'est Allah. Maintenant, s'il vous plaît, veuillez reculer. Oui, allez derrière pour libérer cet espace jusqu'après la prière. Excusez-nous pour le dérangement. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. If you were fortunate, Vous avez été témoin there was no obstruction on the way. You de might have witnessed the fifth la prayer of the cinquième day. prière de la journée. The Muslim Le musulman is prie obligated to 5 pray fois par jour. 5 times a day, every day of the year. The first one is La before prière, sunrise. la première est faite avant le lever du soleil. Rappelons-nous le dicton, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, et dormir tôt et se réveiller de bonne heure, c'est le seul moyen d'être en bonne santé et d'être heureux et sage. Alors, en application de ce dicton, nous commençons notre journée avec la prière. Donc, nous remplissons nos obligations envers notre Créateur, puis nos obligations envers nos semblables. La deuxième prière est au début de l'après-midi, vers 13 heures. La troisième prière entre l'après-midi et le coucher du soleil, c'est-à-dire en fin d'après-midi. La quatrième au coucher du soleil et la cinquième avant d'aller au lit. Tous les jours de la semaine et toute l'année, le musulman est obligé de prier 5 fois. Les Juifs, selon le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, sont supposés prier 3 fois par jour.
Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Priez autant de fois que vous en avez besoin. » Donc la prière pour les chrétiens se fait selon la résistance physique et le besoin spirituel. Chez les Juifs, 3 fois par jour. Et les musulmans ont réalisé un juste milieu. 5 fois par jour, nous avons besoin de ces moments de rappel. En tant qu'homme, on a tendance à oublier. Nous avons besoin d'avoir des moments pour nous rappeler nos obligations envers notre Créateur et de se rappeler faire le bien. C'est pourquoi nous avons nos 5 prières, pour nous rappeler. Est-ce que vous avez des questions à propos de ce que vous avez vu ou autre chose? Je continuerai à vous parler d'autres aspects et encore à parler, mais je préfère que vous me posiez des questions et que je vous réponde. Oui, madame. Allez-y. D'accord. Au début de notre prière, en fait avant la prière elle-même, j'expliquerai cela plus tard si le temps le permet, nous avons fait ce geste en levant les bras et en mettant les mains au niveau de la tête et en disant Allahu Akbar, ce qui signifie que nous laissons derrière nous toutes les préoccupations terrestres et nous nous consacrons à contempler Dieu. C'est comme dans le cas d'une capitulation. On se rend en levant les bras en l'air, on abandonne. Nous, c'est pareil. On abandonne toutes nos préoccupations terrestres pour contempler Dieu. Tout de suite après ce geste, nous commençons par réciter des chapitres du Coran, chose qu'on répète tout au long des 5 prières, et nous prions comme cela 5 fois par jour. Je dis qu'on prie 5 fois par jour, mais en fait, le musulman ne prie pas au sens commun du mot. Imaginez que vous passez dans une rue et que vous entendez l'appel du muezzin. Vous demandez de quoi il s'agit et on vous répond c'est l'appel à la prière. Ou bien vous nous demandez que faites-vous et on répond on fait la prière. Mais en fait le musulman ne prie pas, car le sens premier du verbe prier, en français ou en anglais, est demander ou solliciter quelque chose. Par exemple, j'ai un conflit avec un frère, on porte l'affaire devant la cour, j'expose ma plainte et je dis à la fin, priant la cour de prononcer une décision en ma faveur. Donc je sollicite cette autorité. Je lui demande de me rendre justice contre mon frère. Les hindous prient. Les chrétiens prient. Leur prière quotidienne, protège-nous contre la tentation, que ton royaume dure éternellement. Ils prient, mais les musulmans ne prient pas. Que font-ils? Que font-ils, me demanderez-vous? En réalité, ils se programment. Bon, il n'est pas positif de répondre quand on me demande « Que faites-vous ?» Je fais un lavage de mon cerveau. Mais en fait, c'est ce qu'on fait. Nous purifions l'esprit. Nous lavons notre cerveau avec quoi? Avec le manuel mis à notre disposition par Dieu dans le Saint-Coran. Les données contenues dans ce manuel doivent être insérées dans notre ordinateur personnel. Alors, 5 fois par jour, l'imam lit des chapitres de ce livre et en faisant cela, ce n'est pas à Dieu qu'il s'adresse pour lui dire ce qu'il veut, mais il s'adresse à ceux qui prient derrière lui pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Ainsi, on ne demande pas quelque chose à Dieu, mais on reçoit des instructions. Comment appeler ça sinon laver les esprits? C'est quoi ça si ce n'est pas programmer les cerveaux? C'est ce qui arrive en réalité, mais il semble non approprié de parler de ce lavage de cerveau. Alors on dit on prie. Il prie. Bon, voilà comment ça se passe. Il y a un chapitre, toujours le même, le premier chapitre du Coran, toujours lu, puis avec cela, l'imam lit un autre, comme par exemple, au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, dit, il est Dieu l'unique, Dieu l'absolu. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Nul n'est à même de l'égaler. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce n'est pas nous qui demandons à Dieu de confirmer qu'il est unique et absolu, mais c'est à nous que Dieu s'adresse. Il nous enjoint de dire, de répéter qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Il n'est pas 2 ou 3, ni une multiplicité de divinités, mais un Dieu unique. L'Éternel absolu. Il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de personne.
Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Nul n'est à même de l'égaler. Rien ne ressemble à Dieu, rien de ce que vous connaissez. Allahu Akbar, cela veut dire que nous avons cru à ce que Dieu nous a révélé à propos de sa nature et nous l'avons accepté. Nous disons aussi, nous écoutons et nous acceptons, nous croyons et nous affirmons. Cette programmation de l'esprit est supposée se faire 5 fois par jour. Dieu nous dit ce que nous avons à faire. Par exemple, ô vous qui croyez, évitez tant que possible de suspecter les autres. Parce que la plupart du temps, la suspicion est un péché. Ne vous épiez pas les uns les autres. Ne médisez pas les uns sur les autres. Aimeriez-vous manger la chair du cadavre de votre frère ou de votre sœur mort? C'est ce que l'imam demande à travers sa récitation du Coran aux musulmans. Est-ce qu'il y a parmi vous une seule personne qui voudrait manger la chair du cadavre de son frère mort? C'est une question. Répondez. Bien sûr, lors de la prière, on n'a pas le droit de répondre à l'imam. Et Dieu, à travers le Coran, nous pose la question, est-ce qu'il y a parmi vous une seule personne qui voudrait attaquer son frère, sa sœur, son ami, alors qu'il ou elle n'est pas là pour se défendre? Oui, c'est ce qui arrive, alors qu'il ou elle n'est pas là. Et vous mangez sa chair? Puis toujours à travers le Coran, Dieu nous donne la réponse. Vous détesteriez agir ainsi sûrement. Vous détesteriez manger la chair de votre frère ou sœur à leur mort. Alors pourquoi le faites-vous? Alors craignez Dieu et arrêtez de faire cela. Arrêtez. Même si nous avons fait cela, Dieu nous offre son pardon. Il accepte le repentir nous fait miséricorde. Et on tourne la page. Ce qui est fait est fait. Dieu nous dit, oubliez cette mauvaise habitude et n'y revenez pas. Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Nous acceptons ce que Dieu nous ordonne. Ceci est un exemple d'instruction contenu dans ce manuel qui est censé nous programmer. Tout cela est dans ce livre, le Coran. Ce Coran. Qui a écrit ce livre? Oui. Oui, la question posée donc est, qui a écrit ce livre? Qui l'a donc écrit? Pour nous les musulmans, la question première est, qui est l'auteur de ce livre? L'auteur de ce livre, nous les musulmans, nous disons que c'est Dieu. C'est Dieu le Tout-Puissant qui est l'auteur de ce livre. Il a choisi un agent humain pour nous faire parvenir ce message à travers lui, et cet agent, c'est Mohammed. Et Mohammed était un homme illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Il ne signait même pas son nom. Comment a-t-il fait alors? Au début, quand les premières révélations sont faites à Mohammed, quand il a reçu le premier message, il le retenait dans sa mémoire. On dirait gravé à l'aide du doigt de Dieu, comme il est dit dans la Bible. Quand Dieu Tout-Puissant délivra les 10 commandements, il est dit qu'ils ont été écrits du doigt de Dieu. Ce que je comprends de cela, c'est que ces commandements ont été inspirés ou dictés un par un par Dieu. Et de la même manière, Dieu a inspiré le Coran à Mohammed, et au fur et à mesure que le volume de la révélation devenait important, la nécessité de l'écrire s'imposait. Alors il convoqua tous ses disciples qui savaient lire et écrire et leur dicta les versets révélés pour les préserver. Et les matériaux sur lesquels on écrivait à cette époque-là, c'était des peaux et des omoplates d'animaux et des feuilles de palmier. Et suite à tout cela, tous ces manuscrits ont été archivés et plus tard on les a consignés dans ce livre. Et le Coran, tout ce qui a été révélé le long des 23 livres de la prophétie de Mohammed est écrit dans ce livre, le Coran. Et les musulmans pensent et croient qu'ils ont reçu la dernière et l'ultime révélation de Dieu. Et nous disons, l'Ancien et le Nouveau Testament pour décrire les livres formant la Bible. Ce qui est révélé avant Jésus, c'est l'Ancien Testament. Ce qui est révélé avec Jésus, c'est le Nouveau Testament. En utilisant la notion musulmane, on peut dire que ceci, le Coran, est le dernier testament. J'ai quelques exemplaires du Coran ici.
Je vais d'ailleurs vous distribuer, s'il vous plaît, même si vous êtes 2 ou 3 de la même famille. Ici, vous prenez un seul exemplaire, mais vous les aurez à la fin, car vous ne pouvez pas tenir le livre d'une main et manger les samoussas d'une autre. Ça va être difficile de prendre le livre d'une main et de l'autre. Et puis, ne le mettez pas par terre, s'il vous plaît. Nous respectons ce livre, et nous serions blessés si vous le mettez par terre. En partant, prenez un exemplaire, chacun, c'est gratuit. Servez-vous, et si plus tard vous n'en avez plus, vous avez notre téléphone. Il suffit d'appeler et de dire « Je n'ai plus mon Coran » et nous vous inviterons à venir pour en prendre un autre dans nos locaux. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose à propos de ce livre. Ce livre est une sorte d'encyclopédie. Une encyclopédie de 1920 pages. Vous avez du temps pour le lire, messieurs? Non. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui lirait cette encyclopédie d'un trait. Nous sommes tous très occupés. Où trouver le temps de nos jours de s'asseoir pour lire une encyclopédie? C'est très difficile. Alors voilà ce que je vous propose. Ce livre contient un index. Un index complet. Alors, regardez l'index, feuilletez-le, rien que pour avoir une idée du contenu de ce livre, et lisez ce qui vous intéresse. Un jeune homme, là, il veut se marier, il regarde là où on parle de mariage. Vous vivez un cas de séparation d'un couple, lisez ce qu'il dit à propos du divorce. Vous voulez savoir ce que sera le paradis? Allez à la lettre P, et de la même manière qu'on utilise le dictionnaire, il suffit de savoir l'index à la fin du livre. Que voulez-vous savoir? Jésus, par exemple? Que dit ce livre à propos de mon Jésus? C'est tout à fait naturel, oui, naturel de se demander si l'homme qui a apporté ce livre est un ami ou un ennemi. Est-il vraiment envoyé par Dieu? Peut-être que c'est un ennemi. Alors, regardons ce livre. Vérifions. Si vous êtes juif, ouvrez-le pour voir ce qu'il dit à propos de Moïse. Si vous êtes chrétien, ouvrez-le. Si vous voulez savoir ce qu'il y a à propos de Dieu, ouvrez l'index. Il y a 1444 entrées commençant par ce Dieu que vous voulez savoir. Concernant la justice, la création, Jésus. Ouvrez la lettre J. On lit Jésus, entrée numéro 1. Jésus, prophète de Dieu. Chapitre 6, 25. Sa naissance, décrite en 2 chapitres différents. Chapitre 3, ses paroles. Chapitre 19, voyons maintenant ce qu'il y a dans ces chapitres. Ouvrons ce livre, chapitre 3. Ouvre-le. Je vais vous le lire en arabe, puis je traduirai. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Les anges ont dit, ô Marie, vous savez Marie, la mère de Jésus. Vous lirez la version anglaise. Seulement, bien sûr, ne vous occupez pas de l'arabe. Ô Marie, dirent les anges, Dieu t'a choisi, t'a purifié et t'a choisi parmi toutes les femmes du monde. Faites attention là, vous lisez le Coran et non la Bible. Dieu Tout-Puissant a choisi Marie, la mère de Jésus, et toutes les femmes du monde. Imaginez que le livre ne contient pas de page arabe, qu'il y a seulement la version anglaise du Coran, et que vous trouvez une page volante de ce chapitre. Je parie que vous ne découvrirez jamais que vous lisez le Coran, même si vous y réfléchissez pendant 1000 ans. Vous croirez peut-être que vous avez la Bible entre les mains, une version romaine catholique de la Bible, si vous n'avez jamais vu. Oui, pourquoi pas? C'est ce que vous penserez. Là, je m'adresse aux chrétiens. C'est tellement proche de vos cœurs, ce qui est dit, que vous n'imaginerez jamais que vous êtes en train de lire le Coran. Vous vous direz peut-être que c'est la version grecque ou la version romaine, catholique, ou encore une traduction nouvelle. Mais jamais, vous ne vous imaginerez en train de lire le Coran. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez dans votre arrière-pensée, toujours, l'idée que nous, musulmans, nous sommes antichrist, les ennemis du Christ. Alors vous direz, ces phrases viennent du Coran? Jamais, au grand jamais, ce ne peut pas être le Coran.
Ça peut être un quelconque autre livre, mais certainement pas le Coran. Mais voyez-vous, c'est bel et bien le Coran. Vous savez, ce livre venant de Dieu nous fait aimer Jésus comme l'un des grands messagers envoyés par Dieu. Nous croyons que c'est le Messie, c'est-à-dire le Christ, que sa naissance a été miraculeuse, sans intervention humaine, chose à laquelle certains chrétiens ne croient plus de nos jours, y compris des évêques anglicans. Oui, plus de 50% des évêques anglicans en Angleterre ne croient pas à la naissance miraculeuse de Christ. Nous, musulmans, nous y croyons. Et quand les chrétiens nous disent que sa naissance a été un miracle et n'a pas eu de besoin d'intermédiaire humain, nous l'acceptons sans discuter. Nous croyons qu'il a rendu la vie aux morts avec la permission de Dieu et qu'il a rendu la vue à l'aveugle, toujours avec les permissions de Dieu. Tout cela, nous le croyons car c'est dit dans ce livre. Les musulmans ne mettent jamais en doute ce que leur dit le Coran. Ils se satisfont de croire ce qu'il dit. Oui ? Et concernant la résurrection du Christ, que dit le Coran? Oui. La question maintenant est à propos de la résurrection du Christ, c'est-à-dire sa mort puis sa résurrection. Il est mort, puis il a été ressuscité. Là, nous avons un point de différence. Il y a une autre différence à propos de la révélation, mais on abordera ce sujet plus tard. Revenons à sa résurrection. Le Coran dit « Ils ne l'ont pas tué et ne l'ont pas crucifié, mais il leur a semblé ainsi, ils ont cru à cela. » Ceux qui se disputaient à propos de cette question sont tous les deux dans le doute. Ils n'ont aucune connaissance certaine de cet événement. Ils suivent leur présomption. Ils n'ont aucune certitude concernant sa mort. Ici, on a un vrai problème. Et le problème, c'est le suivant, car c'est naturel. Les chrétiens vont dire, mais le livre dit qu'il a été crucifié, c'est écrit dans la Bible. Marc, Matthieu, Jean et Luc témoignent qu'il a été crucifié. Et puis sa résurrection a survenu, puis il a été élevé vers les cieux. Mais les musulmans leur répondront, mais notre livre dit le contraire. Alors votre livre est faux. Non, diront les chrétiens. C'est votre livre qui est faux. Et vous voyez, on se rejettera les arguments et les accusations. Non, non, ce n'est pas la bonne solution. On ne doit pas agir ainsi. Ce qui fait que chaque groupe tient à ces affirmations, c'est que chacun croit que c'est Dieu qui a dit ça. Moi, je soutiens que mon livre me dit la vérité. Ce sont les paroles de Dieu révélées à Mohammed. D'ailleurs, mon livre me dit de demander leurs preuves aux chrétiens à propos de ce qu'ils disent. Et si un interlocuteur avance une vérité, demandez-lui ses preuves. Dites-leur, présentez vos preuves, c'est ce que dit le Coran. Alors, présentez les preuves contenues dans la Bible. Ce livre, qui est traduit en plus de 200 langues et en versions diverses, anglais, français, ourdou, afrikaner, arabe, voilà votre preuve, présentez-la. Et quand je lis votre livre, je le fais dans votre propre langue, l'anglais, car ce n'est pas ma langue maternelle. Je suis indien, né en Inde, j'ai appris l'anglais de gens d'ici, et maintenant, il me sert pour communiquer avec vous. Alors, en lisant la Bible en anglais, j'y trouve une idée opposée à celle avancée par vous. Je vais vous l'exposer. Jésus, quand il est retourné à la chambre située en hauteur, vous connaissez la scène, il retourne dans cette pièce et il dit, nous musulmans nous disons, c'est pareil, à l'expression peace be on you. Il a salué ses disciples et ils ont pris peur. Et il les a effrayés en les saluant. Imaginez des juifs habillés comme des arabes, et l'un d'eux entre, les salue, ils s'embrassent, puis les uns sont effrayés. Pourquoi? Luc nous dit parce qu'ils ont cru qu'il était un esprit. Je cite Luc, ils ont cru qu'il était un esprit. Et je pose la question, pourquoi ont-ils cru voir en lui un esprit? Il avait l'air d'un esprit? Non. Et tout le monde le confirme. Alors il n'avait pas l'air d'un esprit. C'est un énigme ou quoi? Je vous dis donc la raison pour laquelle ils ont cru voir un esprit. C'est parce qu'ils ont entendu les gens dire. Les gens en parlaient.
Et il disait que le maître est crucifié sur la croix. Et les gens, encore une fois, disaient qu'il était resté 3 jours sur la croix. Et ses disciples ont entendu dire que son esprit est revenu. C'est la raison pour laquelle ils ont cru voir un esprit. Marc nous dit dans le chapitre 14, au verset 50, que du vivant du Christ, ses disciples avaient eu un comportement inconsistant quand les soldats de Pilate étaient venus l'arrêter. Lors de son arrestation, ils ont pris la fuite. Donc il n'était pas là quand il a été crucifié, n'est-ce pas? La Bible nous le dit. Les disciples ont donc entendu les péripéties de sa mise à mort, racontées par des gens. Ils ont réagi par rapport à ce que les gens racontaient. Et imaginez un peu la situation, ils l'ont revu après 3 jours. S'il était mort, son corps aurait déjà dépéri. Et ils le revoyaient devant eux. C'est normal qu'ils aient eu peur. Jésus, pour leur rassurer, leur dit, je cite, « Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. C'est-à-dire, regardez-moi bien, je suis sain et sauf. Touchez-moi. Regardez, un esprit n'a ni chair ni os. » L'esprit, donc, n'est pas supposé avoir de la chair et des os, comme l'était le Christ à cette apparition-là. Il leur affirmait donc, « Je ne suis pas un esprit. Je ne suis pas mort. Que peut-il donc être? Que voulait-il dire? » Dans votre langue, il voulait dire, je ne suis ni un esprit ni un mort ressuscité, et ils l'ont touché. Oui, vraiment, et croyez-moi, ils ne l'ont pas touché pour exprimer leur joie seulement. Oui, il y avait de la joie, car ils croyaient que tout était fini et le voilà devant eux. Mais ils l'ont palpé pour s'assurer qu'il était bien là, pour le sentir. Puis que s'est-il passé après? Il leur demanda à manger. « Avez-vous ici de quoi manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Et il le prit et le mangea sous leurs yeux. Il mangea pour prouver quoi? Est-ce qu'un esprit, un fantôme, un ressuscité mangerait? On a été tout simplement programmé pour croire à sa mort depuis l'enfance. Oui, on a subi un lavage de cerveau. On lit quelque chose dans le texte, mais on nous programme pour croire autre chose. Il leur dit, j'ai de la chair et des os. Est-ce qu'un esprit a de la chair et des os? Il leur disait qu'il était bien vivant avec eux. Qui a dit cela? Jésus lui-même, qui l'a répété avec ses disciples. S'il était ressuscité, il bougerait ainsi. Et Jésus leur a dit, ce n'est pas un corps de mort ni de ressuscité que vous voyez, c'est un corps vivant. Lui-même parlant, bougeant. En fait, c'est une programmation. Vous avez été programmés pour croire cela. Je ne dis pas que nous, musulmans, on n'a pas été programmés, mais nous l'avons été d'une manière différente. Dites maintenant dans votre propre langue. Comment dire, l'esprit n'a ni chair ni os? Dites-le-moi. Je vous écoute, c'est de votre langue qu'il s'agit. Je vous ai donné mon interprétation, donnez-moi la vôtre. Qui d'entre vous peut me donner une autre interprétation de la phrase? Un esprit n'a ni chair ni os. Bien sûr, il n'y a pas d'autre interprétation que celle-là. L'esprit n'a ni chair ni os, c'est le sens évident exprimé en anglais, simple. Le Christ vous le dit lui-même, il n'est pas celui que vous croyez. Bon, maintenant, voyons ce qui vous fait croire à cela. Et ce qui fait que vous en parliez ainsi. Et cherchons une base commune qui nous rapproche plus. Oui, madame? Pourquoi les femmes ne viennent pas à la prière? Pourquoi les femmes ne viennent pas à la prière? En principe, les obligations qui incombent aux hommes en matière de religion incombent aussi aux femmes. Mais souvent, on parle de ségrégation sexiste en islam.
Les hommes et les femmes n'ont pas le droit de se mêler les uns aux autres librement. En fait, dans les mosquées, il y a en général un espace réservé aux femmes pour prier, mais quand il n'y a pas cet espace, elles prient chez elles. Certaines mosquées, comme celle-ci, ont un premier étage réservé aux femmes. Malheureusement, plusieurs mosquées qui sont encore en travaux ne contiennent pas ces espaces pour femmes. La seule chose qui est prohibée par la religion, c'est la mixité libre et sans réserve entre hommes et femmes. À part cela, tout ce qui est fait par les hommes est fait par les femmes. Les hommes prient, les femmes prient, les hommes jeûnent, les femmes jeûnent. Elles font le pèlerinage, la charité, tout comme les hommes. Tout ce que les hommes font, les femmes le font aussi. Maintenant, si vous étiez venu pour prier, vous seriez passé par cette partie là-bas pour faire les ablutions. Les hommes comme les femmes doivent faire les ablutions avant de prier, en général. Et il y a du monde à l'heure de la prière. Et on se bouscule pour faire les ablutions et chacun doit faire la queue pour y arriver. Alors imaginez que moi, par exemple, malgré mon âge avancé, j'attends mon tour pour faire mes ablutions. Et puis il y a des femmes qui font leurs ablutions devant moi. Et pendant que j'attends mon tour, ces femmes qui sont devant moi se lavent les bras. Elles sont assises là, elles se lavent les cheveux, derrière la nuque, les pieds. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elles seront gênées. Et moi aussi. Et c'est pareil pour les hommes faisant leurs ablutions devant les femmes. Donc, avoir les femmes et les hommes côte à côte, c'est gênant et inconfortable pour les deux. Un homme traversant les femmes pour chercher quelque chose, ou levant les jambes, ou se lavant les pieds, bien sûr, il va y avoir des commentaires comme « Quel joli bras elle a, quelle belle jambe il a, Dieu nous a fait ainsi ». Et puis, vous avez assisté à notre prière et vous avez vu comment on se tenait debout, épaule contre épaule. Et en fait, notre prophète Mohammed nous a dit, quand vous vous mettez debout pour prier ensemble, alignez bien vos rangs et ne laissez pas d'espace entre vous afin que Satan ne puisse pas s'y infiltrer. Le diable dont il parle n'est pas celui dont la peinture est exposée dans la galerie des arts, ni celui exposé dans le musée, où on voit une belle femme peinte avec des ailes, pointant une lance vers un diable qui fuit devant elle vers l'enfer, avec ce diable qui est bien sûr rouge, moche, avec des cornes sur la tête et une queue fourchue. Oui, c'est l'image qu'on voit souvent. Et ce diable qui me fait rigoler, et ce diable qui vous fait rigoler aussi, ce n'est pas celui-là. Le diable dont il parle peut avoir mon apparence ou ton apparence. C'est pourquoi je mets mon épaule contre ton épaule, toi mon frère, riche et pauvre, de gauche et de droite. Mais imaginez un instant que mon épaule est contre celle de ma sœur et que je proclame alors « Allahu Akbar », tout en ayant à côté de moi la proximité d'une femme. Puis-je être concentré ou sincère? Allah est plus grand, oui, sans doute. Mais à ce moment-là, je me demanderai si ce n'est pas sa présence qui est plus forte. Ou bien, imaginez que je dis Allahu Akbar et que je me prosterne alors et que dans le rang de devant, une sœur est déjà prosternée. Non, vous voyez, cela ne se fait pas du tout. Nous sommes des humains et Dieu nous a créés ainsi. Et si on n'est pas fou ou anormal, on réagirait ainsi. Ce qui attire le plus un homme sur la terre, c'est bien la femme. Et je n'ai rien à prouver aux Occidentaux dans ce domaine. Je n'ai pas à vous le prouver car vous le savez déjà. Vous le savez déjà. D'ailleurs, il y a des gens chez vous qui utilisent cette attirance jusqu'à l'extrême. Prenons par exemple cette marque de tracteur, Switch and Devon. Sur leurs affiches publicitaires, ils mettent la photo d'un tracteur avec une femme en bikini sur ce tracteur. Une femme en bikini. Un grand tracteur du type G avec une femme en bikini dessus. Je me demande ce que cette femme en bikini fait sur ce tracteur, excepté attirer les hommes qui sont susceptibles de l'acheter. Maintenant, BMW, pour faire vendre ses voitures et montrer qu'elles sont meilleures que celles de Mercedes-Benz. Je ne fais pas de la publicité pour eux,
Mais comme je devais changer ma voiture, j'ai reçu 4 offres différentes. Et j'avais une publicité de BMW dans le Daily News qui m'a attiré. Et sur cette publicité, il y avait la photo d'une belle BMW et devant elle, une fille en bikini, en string, dans une position très suggestive. Et le commentaire disait « Essayez-la maintenant ». Qui? La voiture ou la femme? C'est pour ça que sont faites les femmes. Pourquoi les Occidentaux vendent leur mère, leur sœur, leur fille? Tout est à vendre. Ou ceux qui sont ravis d'avoir des femmes stars. Sa femme faisant n'importe quoi sur cet écran pour être une star, et il est fier. Que vous arrive-t-il? Où sont passées vos valeurs? Vous êtes content d'une maman star? Un papa star? C'est ça la vie? Notre prophète Mohammed nous dit que les femmes, nos mères, nos sœurs, nos filles, nos égales, sont faites pour être respectées et protégées, et non pour être vendues. Oui, pour nous la mixité, sans limite, est interdite. Mais les femmes ont le droit à leur espace, tout en respectant cette séparation. Que ce soit dans la mosquée ou en dehors de la mosquée. Ici à Durban, à la mosquée, elles ont leur espace séparé. Oui, madame? Comment on choisit l'imam? Comment on choisit l'imam? Vous voyez, on choisit la personne qui a la meilleure éducation et connaissances religieuses. On lui dit, voilà, vous connaissez la religion mieux que nous, alors soyez notre imam. Et généralement, il l'est pour la vie et on lui paye un salaire. Mais en fait, il n'y a pas de clergé en islam. On choisit un homme qualifié pour être imam, pourvu qu'il soit prêt à assumer cette fonction. Par exemple, à l'heure de la prière, s'il n'y a pas un imam nommé, on se tourne vers un monsieur. « Vous, monsieur, voulez-vous guider notre prière ?» Il répond « Non, non, pas moi. » Alors on se tourne vers un autre qui dit « Pas moi non plus. J'ai mes raisons. » Souvent, ça se discute pendant un moment avant d'en trouver un. C'est la nature humaine. On n'aime pas toujours être leader. 5 fois par jour, nous avons une discussion à faire pour avoir un imam, si l'imam en titre est absent. Et quand le temps presse, on dit « Alors, toi ou toi ?» Bref, on finit toujours par nommer quelqu'un et lui payer un salaire. Mais il n'est pas considéré comme un prêtre. Il n'y a pas de prêtrise en islam. Et en cas d'absence, il peut être remplacé par n'importe qui d'entre les fidèles. Un imam guide la prière, fait la prière des morts, des fêtes, tout ce qu'un musulman pratiquant peut faire. Et pour des raisons de convenance, nous avons un homme nommé comme imam percevant un salaire. Oui, il y a aussi autre chose, comme savoir comment remédier à certaines fautes ou erreurs dans la pratique des obligations. Quel âge doit-il avoir ? En général, il doit avoir dépassé l'âge de la puberté. Un homme ayant déjà dépassé la puberté pour diriger les gens dans la prière. C'est lui qui fait l'azan aussi? Non, n'importe qui peut faire l'appel à la prière. L'imam guide la prière seulement. N'importe quel musulman peut faire l'appel à la prière, mais en général, on nomme aussi un homme pour faire la tâche. L'un occupe la fonction d'imam et l'autre la fonction d'appeler à la prière. Est-ce que vous avez un comité pour les enterrements? En fait, la communauté musulmane est assez formidable. Une bien formidable communauté. On ne fait pas de préparatifs de la mort. Pas d'assurance décès. On ne s'inquiète pas en présence de qui mourir. Aucun musulman ne s'inquiète de la cérémonie de la mort. D'aucuns diraient, mais que se passera-t-il après ma mort? Car c'est le devoir de la communauté de l'enterrer. Si on ne le fait pas, tout le monde est fautif. Donc forcément on enterre nos morts. C'est un devoir collectif. Il n'y a pas de professionnel qui s'occupe des funérailles. Personne ne demandera à la veuve, par exemple, est-ce qu'il a laissé de l'argent pour ses funérailles? Est-ce que vous avez de quoi payer? Non, personne.
the widow, he says, you know, did he leave any money behind? Has he got any money for funeral expenses? Nothing. C'est le devoir des vivants de l'enterrer. Lui, il meurt et c'est tout. C'est leur job de l'enterrer. C'est le devoir de la communauté. Est-ce qu'il y a un équivalent féminin pour l'imam? Non, il n'y a pas de femme imam. En priant entre femmes, la femme peut guider la prière d'autres femmes, mais elle ne peut pas être imam. Est-ce que vous croyez à la réincarnation? Non, les musulmans ne croient pas à l'incarnation, mais comme les chrétiens, nous croyons qu'une seule vie nous est offerte ici-bas, une seule occasion pour être en règle avec Dieu. Et les hommes, si on rate cette occasion, on a des regrets éternels. Donc non, nous ne croyons pas à la réincarnation, c'est une idée hindoue, et je crois qu'ils ont inventé cette idée pour une politique bien définie, pour exploiter les gens pauvres, mes ancêtres. Vous savez que je viens de l'Inde, et mes ancêtres avaient conquis l'Inde, dans un passé très lointain, avant 5000 ans. Ils venaient des pays environnants, ils venaient du Nord, voici 5000 ans, pour conquérir le pays. Peut-être que d'ici 5000 ans, on ne saurait plus distinguer les blancs des gens de couleur dans ce pays. La même chose s'est opérée en Inde. Les conquérants se sont mariés avec les Indiens, les couleurs se sont mêlées, les races aussi, la nourriture a changé, et tout cela a donné une nouvelle constitution aux hommes et aux femmes de ce pays. Et mes ancêtres, quand ils ont conquis l'Inde, ils avaient déjà une grande civilisation, 5000 ans auparavant. Ils faisaient des bijoux en or, des bijoux extraordinaires, qu'on fait encore dans une région du Pakistan dite Taxila. 3000 ans avant Jésus-Christ, ils connaissaient des procédés techniques qu'on utilise encore de nos jours, comme pour faire de la mousseline. C'étaient des hommes forts et intelligents qui conquirent le pays par les armes. Et les Indiens étaient, à ce temps-là, des gens pacifiques et contemplatifs. Mais mes ancêtres se rendirent très vite compte que cette population peut connaître un jour des remous et se révolter. Qu'ils allaient se dire, mais ces conquérants, ils sont moins nombreux que nous et ne sont pas plus forts que nous. Pourquoi donc nous dirigent-ils? Nous pouvons les combattre, nous aussi. Nous pouvons manier les sabres et les lances. Et comme les Indiens étaient très nombreux, ils inspiraient la crainte à mes ancêtres, qui ont pris les devants, et ils ont fait un lavage de cerveau à cette population, en leur inculquant cette nouvelle religion qui consistait à adorer un dieu nommé Shiva, ou Siva. En fait, c'est pareil, Shiva ou Siva, c'est le même dieu. Ils leur ont dit que pour créer l'homme Shiva, il fallait prendre sa tête et créer les Brahmas. Et la caste des prêtres, et de ses bras, il fallait créer la caste des dirigeants. De son estomac, il fallait créer les fermiers et les artisans. Puis des pieds, ils ont créé les intouchables, des dizaines de millions d'Indiens. Alors vous êtes là pour servir les autres, et si vous remplissez bien cette tâche, dans une seconde vie, vous accéderez à la caste supérieure en devenant fermier ou artisan par exemple, puis dans une autre vie, vous serez peut-être des dirigeants. Et si vous êtes des bons dirigeants, dans une autre phase ultérieure, vous deviendrez des brahmas. Et après cela, vous n'avez plus besoin de revenir à la vie. Vous vous unirez au Dieu. Et cela marchait bien. C'était génial. Vous êtes un domestique, soyez un bon domestique. Ne faites rien pour changer de statut. Après la mort, vous serez récompensé. Vous, que faites-vous? Fossoyeur de cadavres d'animaux? Restez-le. Vous, convoyeur de marchandises? Ok, c'est bien, gardez espoir dans une autre vie. Voilà, c'était l'illusion qu'il donnait aux Indiens. Vous allez être réincarné, vous allez revenir, une et deux et trois fois, et encore, jusqu'à ce que vous soyez parfait. Cette théorie semble très attirante, mais elle n'est pas vraie. Elle semble attirante et logique, mais en vérité, sa logique est fausse.
Logical things are very illogical. Alors, nous n'acceptons pas la réincarnation. We do not accept the theory of reincarnation. Comme les Juifs et les chrétiens, Like the Jew and the Christian and nous the croyons que Muslim, cette they are vie one. On this, est donnée this life is the only life une you seule have. fois. You must come right Vous to devez God obéir à now, Dieu dans cette vie-ci, otherwise you sinon, have to pay plus the tard, consequences. on assumera les conséquences. Yes. You agree that there is male domination in Muslim tradition. How do you Comment se fait-il qu'au Pakistan, il y a eu une femme Premier ministre? Comment on accepte ça dans un pays musulman? Bulk of the people who voted her in, Ah, Bhutto, Madame who Bhutto. voted them in, who voted her Mais in? qui a voté pour elle? Ce sont bien les hommes. Look, men voted Car for voyez-vous, her. au Pakistan, Hardly any women. The les femmes women n'ont pas toutes le droit de vote. Donc ce sont les hommes qui dominent et qui So votent. who voted her in? Et qui ont choisi Bhutto. So you say myth domination. Ils se sont dit, donnons le pouvoir à une femme, donnons-lui une chance. Et offrons-nous du repos. Give her a chance. Bon. Males, generally males. Mrs. Thatcher, who Et voted Madame her in? Thatcher, qui l'a choisi sinon des hommes? Combien de femmes et combien d'hommes votent en Grande-Bretagne? C'est pareil. Male voters in Britain. Same. C'est plus juste, n'est-ce In pas? other words, there is some sort of fair play and justice still there. C'est une émancipation pour la femme. Well, I don't know how to Oui, apply this. les gens ont accepté ce fait. Elle a gagné. That, you know, Elle a vaincu des hommes instruits et compétents. Chapeau. Elle mérite ce succès, oui. she beat all the learned men. So it's a take off your hat. I said, look, she won. Give her a break. Yes, sir. Oui, monsieur. The great religions of the world, Yes. but, well, let's concentrate on the Vous liez la religion à l'existence de prophètes. history, the past teachings on prophets. Okay? Yes. And it can be looked upon as Mais pour les peuples qui n'ont pas reçu de message, a particular time, Right. interpreting qui n'ont pas, their comment dire, Right. Right. qui n'ont pas de prophète. that time. Right. But if you look Et d'ailleurs, they've had no votre prophète, for Mohammed, 1,000 years, Muhammad was il n'est venu qu'il y a 1400. 15 siècles. 15 siècles seulement. You see, the Quran Vous voyez, is the only religion le Coran est le seul livre It says, qui nous dit, وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. And there never was a à chaque people nation, without a warner having nous been avions sent certes among them. envoyé un avertisseur. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. And to every Et pour nation chaque a peuple, un guide. guide. God was sent, God Almighty says. The Africans, Les Africains, did they have a prophet? regardez-les, Look at them. est-ce qu'ils avaient des prophètes? Even before the white man came, they had Pourtant, a avant la venue prophet. des hommes blancs, ils avaient des croyances. Ils avaient une noble conception de Dieu. C'est l'esprit le plus haut et le plus pur. Rien ne lui ressemblait. D'ailleurs, il ne lui faisait pas d'image. Ceci est une preuve de leur croyance. Ils savaient que l'adultère est un péché, que voler est un péché, que beaucoup d'autres choses sont un péché, et ceci avant que les hommes blancs ne débarquent sur leur côte. Mais ils ne savaient pas nommer les prophètes comme on sait. Dieu leur a certainement envoyé des guides. Les enseignements de Moïse, de Jésus et de Mohammed, par ailleurs, sont liés par le fait que le père commun est Abraham. L'une des branches de sa famille a donné Moïse et tous les autres prophètes juifs qu'on connaît. L'autre, à travers Ismaël, a donné Mohammed. Ils appartiennent tous au même arbre de famille, celle d'Abraham. Et en plus, il y a un dénominateur commun aux enseignements de Moïse, Jésus et Mohammed. Mais les musulmans croient qu'à l'origine, c'est le même message, sans la moindre différence. Mais pourquoi le processus de l'envoi des prophètes s'est arrêté? Pourquoi il n'y en a pas de nos jours? with time. What if you look in the history in the past, they are Parce que là, on parle du passé. Mais pourquoi il n'y en a pas de nos jours? Why should it suddenly stop at appearing? Oui, Why haven't we had more prophets since then? oui, très bonne question. Les choses peuvent atteindre la perfection. Regardez, les scientifiques nous disent que nous avons évolué à partir des singes et que l'espèce s'est perfectionnée. On leur demande pourquoi cette évolution s'est arrêtée. Ils répondent parce que l'homme est arrivé à la perfection. L'évolution s'est passée durant des milliers, voire des millions d'années, et maintenant, nous avons atteint la perfection, le chef-d'œuvre. Mais pourquoi est-ce que ça s'arrête? Bon, je vais vous répondre. Regardez cette main.
Can you imagine? Y a-t-il moyen de la perfectionner? Add another finger, Ajouter un doigt, un ongle, des doigts? do a better job Pourriez-vous mieux faire avec une main à 6 doigts? than this? No. So it's Vous voyez, quand la perfection est atteinte, tout ajout devient une anormalité. so in the religion, Alors c'est pareil dans l'histoire religieuse des hommes. Les musulmans croient que le Coran est l'ultime révélation pour les hommes. he told his people before he parted, he said, Jésus a dit à son peuple qu'il a beaucoup d'autres choses à leur dire, but he cannot bear the mais que son peuple n'était pas encore prêt à les recevoir. Il n'avait pas encore la capacité. of you Comme cela, grown up brothers. comme cela vous arrive avec les enfants. On leur raconte des histoires de Père Noël, de Santa Cruz pour les rendre heureux. Father Christmas, Santa Claus, and what else? Que faire d'autre sinon les prendre comme ils sont, des enfants? What else can I do? I could not have spoken what I'm speaking to you now. Ainsi Jésus a dit à ses disciples qu'il a encore des choses à leur dire, mais qu'il ne les avait pas encore reçues, et il les rassura en disant que quand l'Esprit de vérité viendra, il les dirigera vers ses enseignements. Right. No, Look at our athletes. They're running faster, they're right. jumping higher. Right. Right. Oui, Man's mind is still developing. Right. Right. Now for that, oui. Mais pour cela, vous avez besoin d'être you guidé. need look, our friend. Regardez par exemple un sprinter. He broke Il a un noble but, right. gagner. His ethics, Mais il peut avoir une éthique défaillante, where were they? pas d'éthique du tout. Ruin. Et il prend des drogues, ou en se dopant. So in other words, look, Alors malgré son physique très fort, physical development il a without besoin d'être guidé pour faire le bon choix. wrong, you are still an animal. C'est pareil pour You vous. can become faster, stronger, Vous avez une maturité d'esprit, mais vous avez besoin d'être guidé. of an animal. Et sans, Why haven't we had an update? The update now. mais sans ce guide qui montre le mal et le bien, vous êtes encore un animal. Votre comportement aura quelque chose d'animal. Si vous avez un problème et que vous croyez que Jésus vous guide vers la vérité, vous supposez donc que toutes les solutions sont ici, dans ce livre. Cela peut marcher. Vous avez, on a tous des habitudes, des types de comportements qu'on n'aime pas changer. On y tient. On n'aime pas le changement. Et maintenant, supposons que vous avez un problème bien défini pour lequel vous ne trouvez pas de solution. Que vous dit l'islam? Pas de solution dans votre livre? Alors, cherchez un autre prophète. Exposez votre problème maintenant. C'est quoi? C'est quoi notre problème en Afrique du Sud, par exemple? L'alcoolisme. Ou alors un problème de racisme. C'est un grand problème. Et les solutions pour ces problèmes? Nous avons un surplus de femmes. Que faire? 8 millions de femmes célibataires aux États-Unis. Oui, c'est un problème. Le Coran nous offre des solutions. Certaines sont difficiles à accepter, mais ce sont des solutions. Pour l'alcoolisme, oui, il y a des solutions pour l'alcoolisme. Pour le jeu, posez des questions, toutes les réponses sont là. Ce prophète ne répond pas à nos questions, alors interrogeons un autre prophète. S'il ne répond pas à vos questions, créez-en un autre. Have updated what we had before. What was before? How do we know about the Nous proclamons que c'est l'ultime révélation. Alors mettez-nous à l'épreuve. Si je prétends être l'homme le plus fort du monde, vous me mettrez à l'épreuve en me demandant de faire 10 pompes un instant. Et je réponds, ah, je ne peux pas. Alors comment prétendez-vous être le plus fort? Alors il faut tester les prétentions. Sinon, comment vérifier une prétention? Là, on ne prétend pas que les musulmans sont des anges, des modèles de vertu. Non, je veux dire tester les enseignements de l'islam. Je ne parle pas des musulmans. Je ne prétends pas être un ange, modèle de vertu. Non, personne ne dit ça. Ce que je veux dire, c'est que les solutions pour vos problèmes sont dans ce livre, révélé par Dieu. Donc ce livre est votre propriété. Ouvrez-le vous-même et lisez-le vous-même. Il vous parlera. Ce livre n'est pas la biographie de Mohammed. Dans ce volume épais, il n'y a ni le nom du père de Mohammed, ni sa naissance, ni sa famille, ni son décès. Et vous imaginez un homme qui écrit un livre dans lequel il ne parle pas de lui-même? Le nom de Mohammed revient dans ce livre 5 fois, alors que le nom de Jésus revient 25 fois. Réfléchissez. Il y a eu des controverses à propos de la naissance de Jésus, mais aucune concernant la naissance de Mohammed. Son père est connu, sa mère, son nom n'est cité que 5 fois. Tout le monde sait qu'il est le fils légitime de Abdullah. On ne discute pas de cela.
Mais Jésus, les uns disent, mais il n'a pas de père, c'est un enfant illégitime de Marie. Là, l'islam dit, ô peuple du livre, ô juifs et chrétiens, ne soyez pas extrémistes en matière de religion. Et ne dites sur Dieu que la vérité. Le Messie, c'est-à-dire le Christ, le messager de Dieu, et sa parole, qu'il a donnée à Myriam, que l'Esprit Saint a présentée à Marie. Alors croyez en Dieu et à ses prophètes. C'est seulement par la volonté de Dieu que Jésus fut créé. Et c'est la parole de Dieu qu'il a prêchée. Le livre nous dit alors, Jésus n'est l'enfant illégitime de Marie. Il est le Messie. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Mais son messager, et en tant que tel, aimez-le, croyez en lui et suivez-le. C'est ce que dit notre livre, d'une manière objective. Il n'y a pas une volonté de marquer des points contre quiconque. L'imam, en guidant la congrégation, ne leur fait pas face, mais fait face à la direction de la Mecque, à Dieu. Sauf le vendredi, où il monte à la chaire, ayant des marches pour être vu par tout le monde et pour délivrer le sermon. Il n'y a pas de mysticisme ni de symbolisme en cela, seulement pour une raison pratique, pas de mysticisme, pas de symbolisme. Oui, madame. There's no mysticism, no symbolism. Everything has a practical purpose in the house of Islam. No mysticism, no symbolism. Yes, ma'am. Pourquoi les musulmans portent un couvre-chef? Je demande, madame, quand vous allez à l'église, ou quand votre mari va à l'église, il enlève son chapeau en signe de respect. Il ne le fait pas? Si. J'ai demandé à des amis, pourquoi vous enlevez votre chapeau? Ils ont répondu, pour montrer du respect. Et ils m'ont demandé, et vous, pourquoi vous le mettez? Et j'ai dit, pour la même raison, pour montrer du respect. On fait des gestes opposés, mais tous les deux signifient le respect. Cela me rappelle Shakespeare qui dit « Rien n'est bon ou mauvais en lui-même, mais la manière de penser le fait bon ou mauvais. » En fait, couvrir la tête est un signe d'humilité. Oui, découvrir la tête est aussi un signe d'humilité. Supposons qu'un Africain se présente à vous pour un job. « Bonjour madame » et sans enlever son chapeau. Vous prenez cela pour de l'arrogance et il n'aura pas de job. Mais s'il enlève son chapeau et demande « Eh bien comme ça, il va l'avoir. Il est bien. » En fait, tout cela est un code social. Cela n'a rien de religieux. Et pourquoi enlever les chaussures? Ah, les chaussures. Eh bien, nous faisons ça pour faire comme Moïse sur le mont Sinaï, quand Dieu lui parla et lui ordonna d'enlever ses chaussures, car il était sur un terrain sanctifié. Et en respect de cet ordre, nous enlevons nos chaussures pour entrer dans la mosquée. Et par ailleurs, c'est pratique. Question de propreté. Comme nous nous prosternons face à terre, il vaut mieux que le parterre soit propre, vu que toute la surface est faite pour prier. Si on entrait avec nos chaussures, avec les salissures, les déchets, cela serait inconcevable. Donc, par respect à la tradition de Mohammed et de Moïse, mais aussi par souci d'hygiène, on enlève les chaussures.
Vous portez toujours ce couvre-chef? Personnellement, oui, mais la vie moderne a ses exigences et souvent, on enlève les couvre-têtes une fois sorti de la mosquée. Est-ce que les musulmans croient que Jésus est quelqu'un de particulier, de très spirituel? Nous croyons que Jésus est un messager de Dieu. Mais est-il plus que ça? Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il l'a vraiment dit, parce qu'en fait, nous les musulmans, nous croyons que nulle part dans la Bible, Jésus ne proclame être Dieu, ni demande aux gens de l'adorer. Si vous avez cette information, alors montrez-moi dans quelle partie de la Bible Jésus dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Ou est-il dit ainsi « Montrez-le-moi et je vous croirai sur le champ ». Jésus dit qu'il est la parole de Dieu, et comme Dieu est parole, donc Jésus est Dieu. Faites attention. Là, ce ne sont pas les paroles de Jésus, mais les paroles de l'Église, du pape. Ce que Jésus a dit dans la Bible, il a dit « Mon Père est plus que moi, mon Père est plus grand que tout. Je regarde, j'écoute et je juge. Mon jugement est juste, car il n'obéit pas à ma volonté, mais à la volonté de Dieu. » C'est ça qu'il dit. Il le dit clairement. Il n'est ni ange, ni surhomme, ni Dieu. Ma nature n'est pas celle de Dieu, mon pouvoir n'est pas celui de Dieu. C'est ce Jésus, l'homme, et on l'accepte. Où est-ce qu'il dit qu'il est Dieu? Montrez-moi, c'est nulle part. Lui, il se montre humble, il ne dit pas. Il ne dit que ce qu'il a appris de Dieu. Le Père qui m'a envoyé a mis ses paroles dans ma bouche. Quand est-ce qu'il se proclame Dieu? Il confirme, ces paroles ne sont pas les miennes. Le Père les a mis dans ma bouche et je les transmets telles qu'elles sont. Il ne prétend pas être Dieu, il n'ordonne pas qu'on l'adore. Je suis perplexe, ce sont des interprétations. Ils disent il a vu le Père. Attendez. Si vous voulez une explication, je vais vous la donner. Attendez. Est-ce qu'il dit je suis Dieu? Il devait le dire, je suis Dieu. Une déclaration claire et nette. Je suis Dieu. Attendez. Il devait le dire, je suis Dieu. Une déclaration claire et nette, je suis Dieu, adorez-moi. S'il a dit ça et que je le nie, j'irai en enfer. Moi, je ne veux pas aller en enfer. Oui, madame. Est-ce que vous êtes obligé d'apprendre l'arabe? Oui, on commence à un âge très jeune. Tous les musulmans apprennent un peu d'arabe. Vous avez bien vu que notre prière est faite en arabe. Alors, dans tous les pays, en Chine, en Indonésie, partout, on apprend l'arabe pour lire le Coran. Oui, on commence très tôt à apprendre. On apprend aux enfants des mots. Comment dire Dieu, comment prononcer oui. À quoi sert cette niche là-bas? Cette niche ici, en fait, mes ancêtres ont surtout pensé à l'acoustique. Car l'imam ne parle pas face à la congrégation, mais se tourne vers cette niche dans la même direction que tout le monde. Alors lorsqu'il proclame « Allahu Akbar », la voix se réfléchit sur la paroi et revient vers l'assistance, vers la congrégation. C'était au début un système acoustique, mais il devint vite une partie intégrante de l'architecture de la mosquée. On ne peut pas trouver une mosquée sans niche. En fait, cela fait des siècles qu'on construit ainsi les mosquées et il arrive qu'on oublie la raison originale pour telle ou telle forme. Je pense que cette question sera la dernière pour que vous ayez le temps de vous restaurer. Parce que moi, j'adore parler. Oui? Pourquoi cette horloge est fixée là-bas?
En fait, vous savez, on vient souvent à la mosquée avant l'heure de la prière, et alors on fait des prières supplémentaires. Et on regarde sa montre, et cette horloge permet de savoir de combien de temps on dispose, si on n'a pas de montre. Voilà la raison, toute simple. Oui, c'est la dernière note parce que... C'est vraiment la dernière note parce que... Je pense sinon que les samoussas refroidissent. Et en mangeant, on peut aussi poser des questions. Oui, madame. Peut-on discuter le principe du mariage musulman? Oui, madame. En islam, le mariage est une chose très simple. Il suffit que les deux parties expriment leur accord de se marier devant deux témoins et c'est fait. Mais pour des raisons sociales, pour que les gens sachent qui est marié avec qui et que les jeunes gens sachent qu'ils peuvent demander en mariage, on fait une fête et tout le bruit, etc. Avec beaucoup de bruit, une grande fête. Et l'important, c'est le principe. La volonté de se marier exprimée devant deux témoins, et c'est tout. Et le divorce est permis en islam. Jésus l'avait interdit de son temps parce que les gens abusaient. Il y a des lois et des règles pour divorcer. Il ne suffit pas de dire à son épouse « Je veux plus de toi, je divorce », et puis un peu après avoir réfléchi, aller voir son ex-femme et lui dire « Allez, reviens à la maison ». Pourquoi? Comme ça, je veux te reprendre, c'est comme ça. Et la prendre par les cheveux et la tirer jusqu'à la maison. Non, non, ça c'est de l'abus. Et c'est pour cela que Jésus a interdit le divorce. On ordonnait de consigner les divorces pour qu'il n'y ait pas d'abus. Et là, nos cousins juifs, ingénieux, eh oui, ils étaient si ingénieux pour contourner la loi, ils trouvèrent la solution. On se marie avec une femme, elle ne donne pas d'enfant, et n'est plus fraîche. Et alors, le mari jeune la libère en écrivant un document de divorce. Il respecte la loi. Il faut consigner le divorce, il le fait. Il prend une autre femme. Il a des problèmes avec elle. De la même manière, il écrit son divorce et il se débarrasse d'elle. Jésus, en médecin de l'âme des Juifs, en médecin spirituel, il voyait l'abus. Et c'est pour ça qu'il rendit la loi plus stricte. Il a dit, excepté pour cause d'adultère, le mariage ne doit pas être brisé. Il ôta leurs privilèges à ceux qui se jouaient de la loi, ceux qui fraudaient. C'était un progrès par rapport à la situation vécue. Mais n'oublions pas que Jésus a annoncé qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait après lui pour compléter la vérité. Et cet homme annoncé est Mohammed, qui a permis le divorce. Mais le soumet à des conditions. Vous voulez divorcer? Ok, mais vous devez appliquer ce que dit ce chapitre. Le Coran nous montre comment faire pour divorcer. Bien sûr, ce n'est pas en prenant des photos compromettantes de l'épouse et en les présentant à la cour pour obtenir gain de cause. Certainement pas. Le Coran nous montre la manière juste de divorcer. Le divorce est permis en islam. Et le prophète Mohammed dit, le divorce est la chose licite, la plus abhorrée par Dieu. Pas seulement abhorrée, mais la plus abhorrée. Le divorce fait trembler le trône de Dieu dans les cieux.
Divorcer, oui, si c'est inévitable, mais de la bonne manière, en disant « il vaut mieux que je te libère, que Dieu t'aide à trouver un meilleur mari et que moi je trouve une meilleure épouse. Allez, s'il vous plaît, restaurez-vous et n'oubliez pas de prendre chaque famille un livre du Coran. If there are two different families living in one house, you can take two. But otherwise, one each. And if you run short, please contact us.